sans contrainte aucune. Homme, en tant que chef, et le chef devant Dieu, c'est celui qui est un modèle de douceur, d'amour, de compréhension, de patience, et qui doit aimer sa femme plus que lui, comme lui-même il s'aime. La manière dont il s'aime lui-même, c'est comme ça qu'il doit aimer sa femme. Amen. Amen. Donc même quand l'homme a raison, il doit être sage. Amen. Il ne doit pas blâmer. Parce que, imaginons un peu. Est-ce que... Regarde, il ne faut pas aller, le monsieur là, pour faire le on ne fait pas ça, il était bien dit. On ne fait pas les choses comme ça. Ben, pour toi arrive. Imaginons Christ. Parce que c'est comme ça que Dieu a établi le mariage. Il a dit à la femme, soyez soumise. Ça, là, on va traiter de ça tout à l'heure. Ça, c'est vrai. Voilà, on va traiter de ça tout à l'heure. Mais quand Dieu a dit à l'homme que la femme de l'homme fait la gloire de l'homme, la femme ne fait pas la gloire de Dieu. Non. La femme fait moi ma gloire en tant qu'homme. Et moi, je fais la gloire de Dieu. Mais si je suis indiscipliné, est-ce que je plairai à Dieu? Si je tue ma femme, si je blâme ma femme, si je la bastonne tous les jours, bien je l'insulte tous les jours, est-ce que je plairai à Dieu? Et la Bible dit, homme, aime ton épouse comme... nous on est en France, on va prendre les mots dans leur contexte. Quand on prend le mot comme, c'est pour exprimer quoi? Vous ne voulez pas parler? Regardez ici, il n'y a pas chef bandit, il n'y a pas le brave. Nous tous sommes vous voyez, non? C'est une comparaison. Quelque chose d'identique. C'est comme si moi, je m'arrête et puis on me fait une photo. Et puis je sors dedans et je suis comme un singe. Est-ce que c'est moi? Mais si on me fait une photo telle que je suis, c'est exactement comme ça que l'image va sortir. Et la Bible dit, homme, aime ton épouse comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc, Christ, quand je retourne dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'il a été traîné. On l'a insulté, il n'a rien dit. Il ne s'est pas lamenté, il ne s'est pas plaint. On a craché sur lui, il ne s'est pas plaint. On l'a déchiqueté. Imaginez un peu la douleur que Christ a subie. Mais malgré tout ça, Christ s'est lui-même donné librement. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement son église qu'il était en train de préparer. C'est son épouse. Mais Christ a subi toutes ces choses pour que son épouse soit sanctifiée. Devant qui? Devant Dieu. Pour que son église soit retrouvée sans défaut. Amen. Mais est-ce que Christ ne savait pas que nous on était des pécheurs? Christ savait que nous étions des meurtriers. Christ savait que nous étions mauvais. Que nous avons de mauvaises pensées, que nos cœurs étaient tortueux. Mais Christ, à cause de l'amour qu'il avait pour son église, n'a pas tenu compte de nos défauts. C'est ça un vrai chef. Quand Dieu dit tu es chef, homme, voici le modèle que Dieu te donne en tant que chef. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Non, au contraire. La Bible dit qu'à cause de son obéissance à Dieu,
qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses. Or, le même Dieu là, il dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et le même Dieu a vu que l'homme était seul, que ce n'était pas bon, il lui a fait une aide semblable. Mais vous êtes content pour nous les hommes. Mais étudiez bien le mot aide. Ah oui, hein? Le mot aide là, c'est profond. C'est pas superficiel. C'est pas comme quand on est à la plage et puis les vagues viennent juste sur notre mot. Hein? Ah oui, quand on est au bord de la plage et puis l'eau de la mer vient, on voit le fond. Mais quand on avance, on ne voit plus le fond. C'est comme ça, aide. Mais bon, on est sur les autres. Hein, on est sur nous, quoi. Ben, moi, je suis dedans aussi. Je suis dedans. Je ne suis même pas à côté ou bien je ne suis pas dehors. Non, je suis dedans. Amen. Amen. Il faut dire à ton voisin ou bien à ta voisine. Non, dis à ta voisine, je suis le chef. Il ne faut pas vraiment le chef. C'est vraiment le chef, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Même si la femme ne veut pas, même dans ce pays-ci, tu es le chef. Oui. Parce que, bon, les femmes, on nous a donné tellement de droits qu'on veut toujours fatiguer nos maris. Mais on va se parler tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on plaise à Dieu. Donc, non, c'est pas grave, elle va passer par la délivrance. Il n'y a pas d'âge pour passer par la délivrance. Amen. Bonsoir ma chérie. Ça va, faut pas te fâcher, moi, pardon. Pardon, faut pas te fâcher au pardon. Parce que la parole de Dieu là, c'est comme ça, hein? Ma chérie, tu as compris? Quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Gloire à Dieu. Donc, homme, il faut apprendre à aimer ta personne premièrement. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne sauras pas aimer ta femme. Donc, il faut apprendre à t'aimer. Il ne faut plus apprendre à te sous-estimer. Pendant beaucoup de temps, pendant des années, certainement que par rapport à certaines choses qu'on a subies et tout ça, par rapport à des frustrations qu'on a subies, on est resté dans cette frustration et puis on a envoyé ça dans le mariage. Et il y a quelque chose aussi que nous devons comprendre. Ce qu'on a vu nos parents faire, qui ne sont pas bien, on ne doit même pas copier parce que eux, ils ont eu leur vie et puis nous aussi, on a notre vie. Il faut qu'on comprenne ça. Ce que ton papa a fait, dit, moi je n'ai pas vu mon papa faire ceci. Il faut arrêter ça un peu. Non. La femme avec laquelle tu es, comme tu l'aimes, apprends à savoir ce qu'elle aime. Amen. Ça s'apprend. C'est comme quand on va au CP, on apprend IOA. C'est le CP, hein? Mamadou, et puis après on est passé aux économes. Hein? Voilà, et puis après maintenant on dit bon, en matière de finance, il y a ceci, il y a ça. Amen. Donc au fur et à mesure que le temps, on évolue, on apprend, et puis on retient. Et les années nous apportent, n'est-ce pas, les apprentissages nous apportent de la connaissance, mais la